Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite chit-chat make-up, j'ai pas mal de trucs à vous raconter sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est parti, on va se maquiller ensemble et je vais vous raconter tout ça. J'en profite qu'il fasse beau dehors pour pouvoir filmer parce que comme vous le savez, je ne peux pas filmer à l'intérieur s'il fait absolument nuit et que j'ai pas d'éclairage ici. En ce moment il pleut tous les jours. Pour une fois qu'il fait beau, j'en profite pour filmer une vidéo facecam. Donc j'espère que ça va durer, je croise les doigts pour que le temps que ma vidéo ça ne bouge pas. Par quoi commencer? Nous sommes le 30 mai à l'heure où je filme cette vidéo et du coup il me reste un peu moins de 3 semaines ici à Taipei avant de rentrer en France, puisque je devais rentrer en France normalement début juillet. Je devais passer 2 semaines en Thaïlande normalement avant de rentrer. Donc le plan était super cool, hein, on va pas se mentir. Je devais revoir mes potes en Thaïlande et tout. Sauf que avec toute cette histoire de virus, on s'est vite rendu compte que on ne pourrait pas passer par la Thaïlande puisqu'ils ont fermé leurs frontières. En fait, on peut pas rentrer en Thaïlande. Et en plus de ça, je savais pas si je devrais faire une quarantaine à l'arrivée en France ou non. Et moi il faut savoir que je commence un stage début juillet, donc si je devais faire une quarantaine, il fallait qu'elle se termine avant le début de mon stage. Donc j'ai dû racheter des billets pour rentrer en France, sauf que Air France a annulé tous ses vols. Il y a donc plus que 2 compagnies taïwanaises qui opèrent pour faire des vols Taipei-Paris. Et sinon c'était des vols avec escale, mais honnêtement, moi j'avais un vol avec escale prévu initialement, mais là avec toute cette situation, j'ai préféré limiter les risques. Comme à Taïwan on est quand même très safe ici niveau virus, je préférais vraiment limiter les risques dans les aéroports et prendre un vol direct Taipei-Paris. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait j'ai acheté un vol Taipei-Paris avec la compagnie nationale Eva Air. Sauf que ça m'a coûté une blinde. Il m'a coûté plus que l'aller-retour de base que j'avais acheté pour aller à Taipei. Donc en gros entre mon vol aller, donc j'avais payé un aller-retour, et mon vol retour, là j'en ai pour plus de 1500 €, quasiment 1600 €. Donc bon, c'est pas la joie hein, mais c'est ce qu'il fallait, c'est les aléas du voyage de toute façon. Et je suis déjà très contente d'avoir pu avoir des places sur ce vol parce que il est assez blindé. Tous mes potes français rentrent en fait à ce moment là. Parce qu'en fait ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul vol par semaine qui rentre à Paris. Donc autant dire que les options sont assez limitées. Mais du coup j'ai réussi à acheter ce vol et donc je rentre le 19 juin au soir à Paris. Enfin j'arrive le 20 juin en fait à Paris. Et ensuite je vais pouvoir rentrer chez mes parents, faire ma quarantaine volontaire puisqu'ils ont annoncé que ce serait comme ça que ça se passerait. Donc je suis super contente parce que honnêtement j'étais trop flippée de devoir le faire dans un hôtel tout seul à Paris. Je me suis dit là faire une quarantaine en rentrant, bon c'est un peu chiant évidemment, mais enfin nous on n'a pas eu de confinement ici donc fallait bien qu'on y passe à un moment. Mais alors la faire dans un hôtel toute seule, perdue, sans rien, c'était pas la joie. Donc là je suis trop contente de pouvoir rentrer chez mes parents. Je vais pouvoir cuisiner, je vais faire plein de trucs. C'est quand même mieux dans ces conditions là. Et ce que je vous disais, ouais, c'est qu'ici on est très safe niveau virus, dans le sens où nous ça fait 45 jours il me semble qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas locaux sur le territoire. Donc il y a eu 1 ou 2 cas importés, c'est-à-dire des gens qui arrivaient en fait d'autres pays et qui avaient contracté le virus, donc qui le développaient ici. Mais il y a très peu de cas, là ça fait 7 jours qu'on n'en a pas eu du tout même d'importés. Et en fait on sent plus du tout le virus ici, on sent plus du tout la pression. Puisque certes on continue à mettre nos masques dans tous les transports, dans les magasins, à l'école, etc. Parce qu'on n'a pas le choix et ici tout le monde fait comme ça en fait. Mais on n'a pas du tout eu de confinement, on n'a eu aucun confinement à Taipei. Et on sent plus du tout la pression en fait du virus. Moi j'ai un peu l'impression que c'est passé derrière ça, même si évidemment je suis les infos tous les jours dans le monde, donc je me rends bien compte que c'est pas fini. Du coup je pense que ça va être un peu bizarre quand je vais rentrer en France, parce que bah moi j'ai pas du tout vécu ça comme la plupart d'entre vous. Et j'avoue que j'appréhende un peu ce retour du coup, parce que bah, je sais pas trop vers quoi je rentre, comment ça va se passer, même mon stage. Il y a beaucoup d'inconnus qui font que j'appréhende un peu ce retour en France. Et ça arrive hyper vite en fait, enfin, c'est toujours comme ça quand on approche d'un départ qui reste moins d'un mois ou autre. Le décompte commence et c'est là que le temps passe à une vitesse folle par rapport à nos cours. Même on est dans tous les projets finaux là ici, donc j'ai pas mal de boulot en ce moment. Et en même temps ces 2-3 dernières semaines là c'est la décadence niveau météo. On s'est pris un typhon qui est arrivé des Philippines et là on est dans la pleine saison des pluies, donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à faire hein, quand il pleut toute la journée à torrent comme ça. Donc c'est un peu frustrant parce qu'il y a plein de trucs qu'on voudrait faire encore et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, et du coup qu'on ne peut pas faire puisqu'il pleut toute la journée, à longueur de journée. Mais vraiment, on se demande comment il peut pleuvoir à ce point en fait. Comment ça se fait qu'il y ait autant de pluie dans le ciel. C'est fou, ça ne s'arrête pas, ça peut durer 2-3 jours d'affilée. Alors qu'à Bangkok j'avais déjà vécu une mousson, mais c'était vraiment réglé tous les jours de genre 17 h à 21 h où il pleuvait à torrent. Et après ça s'arrêtait, et la journée ça allait. Là c'est vraiment, on a eu des journées entières où ça ne s'arrêtait pas et il pleuvait. Et là c'est un peu une ambiance bizarre parce qu'on a un peu tous nos potes qui commencent à partir. Vu que bah y en a qui sont en cours uniquement en ligne depuis 2-3 mois, donc enfin voilà, c'est pas super cool
de rester ici quand c'est la mousson, que t'as tes cours en ligne, enfin t'as pas grand chose à faire en fait. Et nous on sait qu'on va bientôt partir, mais en même temps on a encore 3 semaines quand même. C'est un peu spécial comme état d'esprit de vous en ce moment, et j'essaie de profiter un max de tout. Et en même temps je sais que, enfin voilà, j'ai forcément hâte de rentrer pour certains points. En même temps la vie ici elle est quand même super cool, la vie est tellement paisible ici en fait, c'est super safe tout le temps. Il n'y a pas d'endroits qui craignent, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de tout ça, donc c'est tellement safe et ça fait du bien en fait de vivre dans un endroit qui est safe. Là je pense que je ne vais pas m'arrêter en rentrant, je vais faire que cuisiner parce que ça m'a trop manqué ici. Et je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que quand j'étais à Bangkok j'étais restée beaucoup plus longtemps. J'étais restée 7 mois et quelques à Bangkok et je ne cuisinais pas là-bas et ça m'avait pas autant manqué, mais je pense que c'est juste que la nourriture thaïlandaise était un peu plus adaptée au régime végétarien que la nourriture taïwanaise, parce que ici c'est vraiment basé sur la viande en fait, tous leurs plats sont basés sur la viande. Trouver les options végé c'est vraiment pas hyper facile, mais bon ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, puisque pour enchaîner sur un autre sujet, j'ai commencé à vous filmer une vidéo une semaine dans mon assiette cette semaine, enfin j'ai quasiment terminé même d'ailleurs, puisqu'on est le week-end, et je me suis vraiment éclatée à filmer cette vidéo. Et j'adore la cuisine, comme je vous le disais, j'adore cuisiner, je découvre des bons petits restos. Donc là vous montrer tout ça, c'était assez cool, et je vous ai fait un sondage, ça a l'air de pas mal vous plaire sur Instagram, vous avez hâte de voir cette vidéo en tout cas. Et donc je vous ai proposé que je continue. Donc je pense que je pourrais continuer en France quand je rentrerai. Je vais juste fermer mes sourcils leur caméra et je reviens. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup j'ai aussi quelques petites nouveautés que j'ai achetées il y a pas longtemps que je voudrais tester, notamment ce petit blush de chez Catrice. J'ai exactement le même dans une autre teinte que j'ai acheté il y a quelques mois là ici. Et donc je me suis dit que j'allais tester cette teinte là parce que j'adore l'autre, et celui-ci c'est plus en pêche, donc je vais voir ça tout de suite. Et qu'est-ce que je disais, oui, donc à propos des vidéos nourriture, journée dans mon assiette, cuisine, etc. Ça fait très longtemps que je voudrais en filmer. D'ailleurs je vous en avais déjà parlé sur un chit chat make-up il y a quelques temps. Ouh, j'aime beaucoup la couleur de ce petit blush. C'est un petit pêche très mignon. Et en fait j'attendais toujours d'avoir le bon matériel, d'avoir un trépied, d'avoir machin, d'avoir un truc. Sauf qu'au final à faire ça en fait on commence jamais vraiment. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de vouloir que tout soit parfait avant de commencer quelque chose, puisque sinon on ne commence jamais. Donc je me suis dit que j'allais commencer dès maintenant à filmer à Taipei une journée dans mon assiette. Donc au final j'ai fait une semaine dans mon assiette puisque c'est ce que vous m'avez réclamé, et que sinon la vidéo aurait été très courte comme je ne cuisine pas. J'adore ce blush, je suis trop contente. Je vous ai filmé ça, donc je suis très contente. J'espère que ça va me mettre sur une nouvelle lancée où je vais pouvoir en filmer d'autres quand je vais rentrer en France. J'espère que ça va vous plaire. J'ai également acheté ce petit highlighter minéral de chez Catrice, et j'ai pris avec le petit pinceau highlighter de chez Essence. Donc il m'avait l'air sympa au niveau de la densité des poils, de la forme, etc. Mais il est tout petit, donc pour la prise en main c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc voilà, j'ai filmé ma première vidéo cuisine ici. Je suis très contente, j'ai plus qu'à la monter et à vous la poster. Je pense qu'elle sera en ligne juste avant celle-ci d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Je la mettrai dans le petit i juste ici. Il marque un peu la texture de la peau par contre, ça c'est pas fou. Peut-être parce qu'il a des petites paillettes. La couleur est sympa en tout cas, mais la formule, je suis pas sûre d'être fan. De toute façon là j'aurais même pas besoin d'highlighter parce que vu comme il fait chaud, je peux vous dire que la peau est déjà bien glowy. Mon bronzer a tout accroché là, c'est très moche. Très moche parce que je pense que mon teint n'était pas encore tout à fait sec comme il avait chaud. Et on va passer aux yeux, donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'utiliser ma palette Saharan pour les yeux. Bon, on va partir sur un petit make-up coloré. Je vais déjà commencer par mettre la couleur Katsina juste ici dans le creux. Et du coup pour continuer mon petit racontage de live, ces derniers temps je me suis mise à faire pas mal de nouvelles choses. Et j'adore, franchement ça stimule ma créativité, mais un truc de fou. Je me rends vraiment compte que j'ai besoin de faire des nouvelles choses tout le temps, d'apprendre des nouvelles choses. Donc je me suis mise notamment à faire des IGTV make-up. Je sais pas si vous avez vu ça, j'en fais à peu près une par semaine. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu, rejoignez-moi sur mon Instagram, c'est là-bas que tout se passe, et je vous demande aussi des idées pour les futures vidéos, etc. Donc vous participez vraiment à cette chaîne depuis Instagram. Franchement je pensais pas être très fan du contenu IGTV, enfin j'en avais jamais regardé avant et je trouvais pas ça très utile. Mais en fait j'en ai vu de plus en plus des IGTV make-up ou autres, et je trouvais ça en fait de plus en plus cool. J'ai trouvé le format intéressant, et c'est vrai que les tutos make-up sur YouTube, bon ça se répète quand même assez, on en a vu beaucoup. C'est plus trop ce qu'on voit en ce moment. Donc IGTV je trouvais que c'était un bon format pour continuer à vous proposer des tutos make-up qui soient intéressants pour tout le monde, puisque comme ça c'est rapide. On peut voir des associations de couleurs, des techniques, etc. mais sans entrer trop dans le détail. Et c'est vrai que comme j'en fais beaucoup moins sur cette chaîne ici, ça me manquait de plus faire de make-up à proprement parler. Donc c'est un format que j'adore, franchement je m'éclate sur IGTV. Je suis super contente d'avoir tenté ça. Cette couleur elle est vraiment trop canon.
Et je vais prendre la couleur Big Sky de ma palette Born to Run d'Urban Decay. Donc oui, ici je n'ai que 2 palettes, hein. C'est aussi pour ça que sur IGTV du coup je propose que des make-up avec ces 2 palettes là. Mais bon, avec celle-ci il y a quand même une bonne diversité de couleurs, et en plus avec l'autre associé ça va, on s'en sort. Donc voilà, IGTV j'adore ce format, et donc je vais continuer, et je pense que je vais commencer à diversifier un peu le contenu que je vous propose là-bas pour vous parler d'autres choses. Et même pourquoi pas peut-être après faire des petites recettes plus rapides en fait sous ce format là. Je me suis également remise à lire en ce moment, ce que je ne faisais plus depuis des années, puisque ma soeur m'avait offert le livre de Georgia Eurakova sur le yoga. Je le trouve hyper apaisant à lire, il est tellement bien écrit. Moi j'adore son style d'écriture, j'ai tout de suite accroché. C'est pour ça que ça m'a remis un peu dans la lecture, et c'est la première fois depuis des années que je prends du plaisir à lire un livre. Puisque bon, je lis beaucoup pour tout ce qui est cours, les articles de recherche, etc. Ça, j'ai pas le choix, je dois lire tout le temps du contenu. Et même si ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup et du coup c'est très intéressant à lire, c'est quand même pas la même chose qu'une lecture plaisir, clairement. Et là donc le livre de Georgia sur le yoga, non seulement il est très intéressant mais surtout très agréable à lire. Donc ça m'a un peu réconciliée avec la lecture que j'avais bien mise de côté dans ma vie depuis des années. Et je vais prendre le petit phare Iman pour mettre en coin interne, donc c'est un phare blanc mais qui a des reflets bleutés. Et j'ai également repris à fond le sport, comme beaucoup de monde je pense pendant le confinement. En fait ce qui était un peu compliqué, c'est que, ce qui était assez particulier en tout cas, c'est que moi je suivais donc beaucoup de comptes français, beaucoup de comptes américains aussi. J'ai suivi le confinement de loin. J'ai suivi toute cette vague de motivation qui s'est lancée sur les réseaux sociaux et que j'ai trouvé absolument géniale. Je trouvais ça trop bien que tout le monde se motive à faire du sport, à être productif, à être motivé à faire quelque chose de ses journées, à faire des choses positives pour soi. Du coup moi j'étais partie dans ce mood là aussi. Je suis quelqu'un d'assez productif de base et qui n'aime pas rester à rien faire de mes journées, donc j'étais un peu dans ce mood là aussi. Sauf que moi j'étais pas confinée et que du coup j'avais quand même mes cours, plein de choses à faire à côté, des voyages, etc. Donc j'avais un peu une vie à... J'ai des journées bien remplies en ce moment et je trouve ça super cool, c'est vraiment top, moi c'est tout ce qui me correspond. Et ça m'a permis de reprendre le sport à fond, donc j'ai jamais vraiment arrêté de faire du sport, mais j'étais quand même beaucoup moins régulière, hein. Il y a des moments où je faisais des pauses, etc. Et là donc j'ai suivi les vidéos de Sissi Mua, donc les lives qu'elle faisait tous les soirs en direct et aussi avec son application Trends What It. Bon, petit update sur le liner que je vous avais présenté dans ma vidéo je teste des nouveautés que j'avais acheté ici. Il est vraiment pas ouf, hein. Là il a séché, il a une pointe énorme du coup alors que ça fait quoi, un mois que je l'ai. Donc c'est plus du tout précis, c'est vraiment pas génial. Ça m'a fait énormément de bien moralement et physiquement de faire du sport, puisque comme je vous disais j'ai des journées assez chargées, je tournais pas mal de vidéos donc je faisais beaucoup de montage et moi je ne supporte pas passer la journée sur mon ordi sans me dépenser physiquement. J'ai besoin d'avoir une fatigue physique pour pouvoir bien dormir et avoir voilà, l'esprit un peu libéré. Donc j'ai besoin personnellement de faire du sport, c'est le seul truc qui me permet d'évacuer vraiment et de me sentir bien dans ma tête. Et si vous n'avez pas encore essayé, allez essayer sur sa chaîne, donc c'est Sissi Mua, je pense que tout le monde la connaît, mais vraiment n'hésitez pas à essayer, il y a plein d'options pour avoir des options plus faciles, plus compliquées, plus intenses, et c'est vraiment adapté à tout le monde je trouve, c'est des trainings hyper complets. Donc voilà, foncez, moi je sais que ça m'a fait que du bien et je pense que le sport ça fait du bien à tout le monde. Et bien que ça prenne quand même 1 heure, 1 heure et demie dans ma journée, je suis beaucoup plus productive après et avant que si je restais toute la journée sur mon ordi. Donc personnellement c'est pas du tout une perte de temps comme on pourrait penser quand on a plein de choses à faire. J'en ai également profité pour me renseigner encore plus sur l'alimentation, la nutrition. J'ai regardé pas mal de documentaires aussi et c'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant mais que je n'ai pas forcément abordé ici puisque déjà je parlais pas trop de cuisine sur ma chaîne, même si je compte diversifier un peu avec ça. Mais aussi puisque c'est un sujet assez controversé, l'alimentation, et que bon, chacun fait bien ce qu'il veut dans son assiette, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses que beaucoup de personnes ne savent pas forcément et que je trouve importantes à savoir, à communiquer là-dessus en tout cas. Donc je sais pas, peut-être que je vous parlerai de ces choses que je trouve, voilà, des erreurs qu'on fait tous ou choses comme ça. J'ai vraiment pas mal d'idées de vidéos en ce moment, je pense que comme vous le voyez je suis dans une période assez stimulante pour ma créativité. Le seul truc qui me frustre énormément du coup c'est que je ne puisse pas filmer la plupart du temps puisqu'il fait tout le temps moche en fait. Ah bah mince, j'ai acheté un recours de cils doré bien jaune comme ça puisque j'en avais un il y a des années et que je trouve ça absolument génial. Ça change tout je trouve, mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas racheté quand l'autre s'était cassé. Sauf que j'ai oublié de l'utiliser puisque j'ai plus du tout l'habitude. Donc ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Et je vous pose également beaucoup de questions sur Instagram, c'est là que vraiment je vous demande à chaque fois si ça vous intéresse, si c'est un sujet que vous aimeriez que j'aborde, etc.
Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas encore une fois. C'est là-bas que tout se passe et où je suis le plus souvent, surtout en ce moment, je suis tout le temps en story. Bon, je vais mettre ce petit gloss de chez Essence, je pense que c'est ce qui ira le mieux. Et donc voilà, j'ai fini mon make-up, donc ça va conclure cette vidéo. Bon, j'aurai encore plein de choses à vous raconter, mais ce sera pour une prochaine fois, il n'y a pas de soucis, sinon la vidéo va encore durer 15 ans. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour que je sache que ce type de vidéo vous plaît. Et vous pouvez aussi me poser toutes vos questions en commentaire ou laisser des suggestions pour les thèmes des prochaines vidéos, des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou autres. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne juste ici sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo si mon contenu vous plaît et pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent. Et me rejoindre sur Instagram puisque comme je vous disais c'est là que tout se passe, où on échange tout le temps et c'est super sympa. Vous pouvez me donner aussi des votes pour les prochaines vidéos, etc. C'est vraiment très cool et en plus de ça je vous poste tous les jours des photos de ma life à Taipei, donc je vous partage un petit peu mon quotidien. Et moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.